Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la hausse des cryptos. On va aussi parler d'un flash crash qui a eu lieu. Je vais vous parler du réseau Ethereum, des nouvelles par rapport à la vidéo d'hier. On va aussi parler de Mt. Gox et des bitcoins qui pourraient arriver sur le marché. On va parler de Donald Trump aussi et de Memecoin et de pas mal d'autres choses. Donc, pour ceux qui ont déjà vu une vidéo passer aujourd'hui, il y a eu un petit bug. Vous avez dû voir une petite vidéo passer, mais le son n'était pas du tout bon. Du coup, je vous repropose celle-là. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Hausse, je vous l'ai dit aujourd'hui, 1,8%, à peu près 2% on va dire de hausse. On a un Bitcoin qui se rapproche à nouveau des 40 000 $, Ethereum 2200 $ plus 1,27%, Solana plus 5,8%. On a quelques cryptos qui sont du coup en forte hausse, mais globalement une légère hausse de tout le marché. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va s'arrêter? Où on en est en fait un petit peu de tout ça? Je vous avais dit avec l'ETF Spot Bitcoin, il y allait avoir de la volatilité autour de la sortie de l'ETF et là on est en plein dans cette volatilité. On a connu la baisse, peut-être qu'on va connaître la hausse maintenant. Mais pour moi, l'ETF Spot Bitcoin, on est sur du moyen terme, on est sur du long terme, on est sur les milliards qui sont en train d'arriver sur le marché des ETF. Il y a plein de nouveaux investisseurs qui sont en train d'arriver, mais il y a une vague, une zone de turbulence actuellement avec Grayscale qui est en train de se débarrasser d'un certain nombre d'investisseurs qui étaient bloqués depuis un certain temps. Mais je pense que voilà, on va attendre un petit peu, on va attendre plusieurs mois. On a deux merges qui arrivent, on a pas mal de bonnes informations qui arrivent et pour moi, vraiment, on n'en est qu'au début pour les crypto-monnaies. Je voulais vous rappeler aussi qu'avec le partenaire de la chaîne Bitvavo, il y a 10 € à obtenir. Il suffit de s'inscrire et de réaliser le KYC pour obtenir les 10 €. Il y a aussi un giveaway de 50 €. Il suffit de réaliser un trade sur Bitvavo et on fera le tirage au sort avec Bitvavo à la fin du mois. Que vous soyez un ancien client ou un nouveau client sur Bitvavo, vous êtes éligible, donc n'hésitez pas à trader. Et c'est vraiment très très simple sur Bitvavo. Ils viennent d'annoncer d'ailleurs un listing de 4 tokens Ordi, donc le Memecoin, Bitcoin, Manta. J'étais assez déçu, moi, du airdrop Manta, le Memecoin aussi, Bonk et Jito. Donc tout ça, Bonk et Jito, c'est sur Solana, Ordi, c'est sur Bitcoin. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça sur Bitvavo. On va parler maintenant d'exchange et du token OKX, du token d'OKX, l'OKB, qui a connu un flash crash hier. C'est assez hallucinant, il y a eu une baisse d'à peu près 50% en quelques minutes, c'était très très rapide. On était à environ 50 $, on est passé autour de 25 $, 24 $, on est repassé là au-dessus de 24 $, on est remonté autour de 40 et quelques. Mais il y a eu voilà, ce flash crash. Par quoi a été causé ce flash crash? On parle d'un manque de liquidité, on parle de liquidations massives ensuite qui ont eu lieu. Donc en fait, c'est un token qui a une très forte market cap, mais qui a pas beaucoup de liquidité. Et du coup, il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'une baleine est venue, a vendu, ou il s'est passé quelque chose qui a entraîné ensuite plein de liquidations, et du coup, le token a chuté. OKX aurait pu dire non, c'est pas notre faute, etc. Mais non, OKX est en train de dire on va rembourser tous les utilisateurs qui ont perdu de l'argent dans ce flash crash, même si ça n'a pas été fait sur OKX. On va dire même si vous avez fait des trades, vous avez été liquidé sur un exchange décentralisé ou autre, ben, potentiellement vous êtes éligible à un remboursement d'OKX. On n'a pas les détails. Ils ont dit qu'ils allaient annoncer tout ça sous 72 heures. Hâte de voir, je pense que ça va être compliqué quand même pour eux de rembourser tout le monde. Il risque d'y avoir des fraudes, des gens qui vont dire oui, j'ai perdu de l'argent, mais bon, je sais pas. On va voir ce que ça va donner, mais c'est assez étonnant de voir cette annonce de remboursement. Je pense qu'ils n'ont pas envie qu'on porte plainte contre eux pour ne pas avoir fourni suffisamment de liquidité pour leur token. Ensuite, je voulais vous parler de Jupiter. Jupiter, c'est un projet de finance décentralisé sur Solana. Leur airdrop arrive, on le sait depuis un certain temps maintenant, le token Jup. Mais là, ils vont lancer même un airdrop d'un même coin, qui sera plus large que le airdrop du token de Jupiter. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tester leur launchpad qui va permettre de lancer des tokens, et avant de le faire avec le token Jupiter, ils vont le faire avec ce même coin. Alors, c'est quoi ce même coin? C'est un même coin d'un projet qui n'a pas grand-chose à voir avec Jupiter, c'est le projet Ovals. Il y a 1% de la supply qui va être d'ailleurs donnée à Jupiter, 75% pour le DAO et 25% pour l'équipe qui est derrière Jupiter. C'est un projet Memecoin lié à la finance décentralisée, au NFT. Bref, c'est pas très clair, mais potentiellement vous êtes éligible, donc n'hésitez pas à jeter un œil pour voir si vous êtes éligible à ce Memecoin. Ensuite, je voulais vous parler du lancement d'une nouvelle blockchain. Le lancement d'une nouvelle blockchain, et c'est même un layer 3. C'est quoi un layer 3? C'est quelque chose qui est construit sur un layer 2. C'est quoi un layer 2? C'est quelque chose qui est construit sur un layer 1. Là, on parle d'Arbitrum et du layer de Arbitrum sur lequel est construit la Rari Chain. La Rari Chain, c'est une blockchain qui est lancée par la Rari Foundation, donc c'est autour des NFT. C'est une blockchain spécialisée dans les NFT
Et surtout, leur spécificité, c'est que les royalties ne devraient pas pouvoir être contournables. On le sait maintenant depuis un certain temps, les royalties sont contournées sur les principaux réseaux. Enfin, c'est normal, c'était pas inscrit en dur, on va dire, et c'était facilement contournable. Du coup, les gens ont contourné ça. Il suffit qu'une place de marché mette en place le contournement pour que les autres aussi le mettent en place pour ne pas se faire dépasser en termes de volume. Et bien là, RariChain veut trouver une solution à tout ça. Ils auraient trouvé la solution. Le layer 3 du coup existe. On va voir maintenant s'ils vont réussir à obtenir une part de marché importante, parce que ce type de blockchain dédié au NFT, à moins d'avoir une part de marché très importante, ça fait peu de sens. Donc je vais sur le projet. Attention, Rari Foundation et la RariChain n'a pas grand chose à voir avec Rari Capital et le projet de finance décentralisée historique. Donc c'est complètement différent. Et là, c'est vraiment blockchain spécialisé sur les NFT. Ensuite, dans la vidéo d'hier, je vous parlais de la part de marché du logiciel Get sur Ethereum qui est très importante. On était à plus de 80% hier, 84% de mémoire. Et bien la bonne nouvelle, c'est que ça a déjà baissé en 24 heures. On est passé à 78%. Donc ça, c'est déjà très bien, cette part de marché. Mais on est encore loin de la cible. La cible, c'est moins de 40%, moins de 50%. Enfin, il faut que ça soit vraiment moins pour ne pas avoir un bug qui serait catastrophique pour le réseau Ethereum. Mais bon, c'est un bon début. On attend maintenant que des géants, on va dire, du staking se positionnent sur le sujet. Coinbase, ils ont dit que c'est à l'étude. Il y a pas mal de projets qui sont en train d'étudier pour diversifier le logiciel qui font tourner les validateurs Ethereum. Ensuite, on va passer au Bitcoin maintenant, avec Mt. Gox qui est en train d'envoyer des mails aux utilisateurs qui ont de l'argent bloqué sur Mt. Gox depuis maintenant 10 ans, cet exchange qui tradait, enfin, l'un des premiers exchanges où vous pouvez trader du Bitcoin, qui a été piraté, qui a fermé ses portes et qui sort enfin de la faillite. Et les utilisateurs ont reçu un mail pour confirmer là où ils allaient recevoir les Bitcoins ou les Bitcoin Cash. Donc ça va se faire sur 2 exchanges centralisés. On parle de Bitstamp et de Kraken. Ça veut dire que ça arrive. On n'a toujours pas la date exacte, mais ça devrait arriver au cours des prochains mois. Ça se confirme. Plus de 200 000 bitcoins, je crois, de mémoire qui devraient arriver sur le marché. J'espère que ça va se faire de manière étalée, que tout le monde ne va pas être remboursé d'un coup. Et puis comme ça, ceux qui vont vendre vont le faire petit à petit en évitant de faire chuter massivement le marché crypto. Mais personnellement, moi je suis assez optimiste. Je ne pense pas que cette vente aura un impact énorme sur le prix du bitcoin, parce que ça sera plein de personnes différentes qui vont vendre, pas forcément au même moment. C'est des gens qui ont de l'argent bloqué depuis un moment. Du coup, je pense qu'ils voudront vendre, mais il faut savoir aussi qu'il y a plein de personnes qui ont revendu leur part dans ces bitcoins. C'est-à-dire c'est des fonds qui ont acheté tout ça. Donc bon, tout est possible honnêtement, mais même en termes de volumétrie, pour moi, ça ne fera pas chuter. On va pas passer de 40 000 $ le bitcoin à 10 000 $ le bitcoin à cause de Mt. Gox. Non, clairement pas. Ensuite, on va parler de Memcoin et de Donald Trump. Un wallet qui est lié à Donald Trump aurait plus d'1 million de dollars du token Trump. Donc c'est un Memcoin qui n'est pas lié à Donald Trump, en tout cas ça n'aurait pas été lancé par Donald Trump, mais les développeurs de ce projet ont envoyé 7100 $ du token Trump entre août et octobre 2023 à un wallet lié à Donald Trump. Depuis, le cours de ce token a explosé, avec notamment la victoire de Trump aux primaires américaines. Et du coup, on se retrouve avec ce wallet de Trump qui a une valeur de 2,5 millions, où il y a à peu près 1 million de dollars qui est le token Trump et 1,5 million de dollars qui est le token Ether. On va voir s'il y aura une réaction de Donald Trump parce qu'il va vendre ce token. C'est un coup marketing en fait des développeurs de ce token d'envoyer une partie de la supply à quelqu'un de connu. Shiba Inu avait fait ça avec Vitalik. Ils avaient envoyé la moitié de la supply du Shiba à Vitalik, donc le fondateur d'Ethereum, en disant que c'était quelque chose qui était burn. Après, on a vu que c'était clairement pas burn. Vitalik, il a vendu une partie, il a donné une partie, il a burn, je crois, une grosse partie aussi. Et au final, le Shiba Inu s'en s'est plutôt bien sorti. Et pour finir, je voulais vous parler de la SEC et du piratage qu'a connu la SEC la veille de la validation de l'ETF Spot Bitcoin. Et bien là, on n'en sait plus. Enfin, la SEC a donné plus d'informations sur le sujet et ça serait bien un SIM swap qu'ils ont eu. Un SIM swap, c'est quand l'opérateur téléphonique qui vous fournit votre numéro de téléphone se fait pirater, ou plutôt il y a du social engineering qui est réalisé auprès du service client pour pouvoir transférer le numéro qui vous appartient sur une autre carte SIM sous le contrôle de l'attaquant, et ainsi l'attaquant prend le contrôle du numéro de téléphone qu'il veut. En faisant ça, il peut ensuite renvoyer les mots de passe, renvoyer les demandes de réinitialisation de mots de passe, les codes OTP, etc. sur ce téléphone, et c'est ce que le pirate de la SEC aurait fait.
Et c'est comme ça qu'il a réussi à prendre le contrôle du compte Twitter et poster la fausse annonce autour de la validation de l'ETF Spot Bitcoin. Alors en plus de tout ça, on apprend que la SEC avait désactivé l'authentification forte sur le compte Twitter 6 mois auparavant. Mais honnêtement, je pense pas que l'ajout de l'authentification forte, donc l'ajout de ce second facteur d'authentification aurait protégé la SEC, parce que si le second facteur était basé sur le token SMS, sur un code SMS qui était envoyé via SMS, et bien de toute façon, avec le SIM swap, l'attaquant aurait tout de même pris le contrôle du compte de l'attaquant. Pour être protégé de ce type de piratage, il faut avoir une application OTP sur son téléphone, comme Google Authenticator, et là, vous serez protégé. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.